Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on en arrive à ressentir les choses. D'accord? Bien évidemment, pardon, je vais vous parler de moi, mon parcours et de comment j'ai développé tout ça. D'accord? Alors, premièrement, ça commence par les connaissances. D'accord? Donc, on commence pour moi. Moi, ça a été l'esthétique. Ok? Donc, commencer à connaître en fait le corps humain, la biologie, le corps, la peau, d'accord. Donc, et puis, alors là par exemple, c'est vrai que j'ai fait aussi un diplôme de secrétaire médical, où évidemment il y a beaucoup de choses aussi sur l'anatomie, savoir comment ça fonctionne, d'accord, tous les organes, etc. Donc évidemment, on a besoin d'abord de science, de connaissances et de sciences. Enfin, on a besoin. En tout cas, moi, ça a été mon parcours. Hein. Après, voilà, je parle qu'en mon nom et je parle que de mon expérience. Ok. Donc, déjà, être sensible au corps humain, à l'humain, d'accord. Et puis évidemment, l'esthétique, ça passe par le massage. Par le massage, donc par le toucher, d'accord, donc par la sensation. Effectivement, le corps dégage une chaleur et dégage aussi ce qu'on appelle des énergies. Alors au départ, quand on rentre dans l'esthétique ou autre, on ne parle pas tout de suite d'énergie, c'est un peu complexe, etc. Mais en tout cas, on sait que de toute façon, on est traversé par une énergie et que pour être vivant, il faut bien qu'il y ait quelque chose, d'accord, qui se passe. Donc, les connaissances ont commencé en tout cas pour moi par tout ce qui est cosméto, donc biologie, cosmétologie, anatomie, physiologie, etc. Ensuite, deuxième chose, on s'intéresse à la psychologie. Alors, la psychologie, qu'est-ce que j'ai pu lire comme livre? Alors, je les ai pas tous, d'accord, mais voilà, par exemple, moi qui aimais beaucoup écouter les gens, parler avec les autres, déjà on me disait toujours mais t'es psychologue, t'es détective privé, pourquoi tu me poses toutes ces questions, etc. Alors c'était pas de l'investigation, c'était plutôt de la curiosité pour comprendre le fonctionnement de la pensée. Pourquoi un tel agit avec autant de colère, ou pourquoi quelqu'un pense que oui, sa façon de penser en fait, tout simplement. Et puis à force de tout ça, je me suis dit mais pourquoi moi je me pose autant de questions? Pourquoi j'arrête jamais? Pourquoi mon cerveau, j'ai l'impression qu'il tourne tout le temps? Alors j'ai commencé non, c'était même pas celui-là. Je l'ai pas là. Je l'ai pas là. C'était Trop intelligent pour être heureux. Voilà, un livre à lire si vous souhaitez, qui est très très bien. Après, je suis allée dans Je pense trop. Comment canaliser ce mental envahissant. Le deuxième que j'ai pas pris, qui est la suite, c'est Je pense trop, mais c'est barré. Le trop est barré et c'est marqué Je pense mieux. Donc, ça parle de schéma de pensée. Pourquoi une pensée, je commence à penser à une voiture et je finis par penser à l'Himalaya. Comment ma pensée va d'un point à l'autre? Pourquoi? Bon, voilà. Vous pouvez trouver en tout cas des réponses dans ce genre de livre. D'accord? Donc, voilà. L'important, c'est déjà de s'intéresser aux autres, d'écouter, mais aussi de parler. De parler pour voir aussi ce que nous... ce qu'il en ressort pour nous, quoi, quelque part. Bon, c'est de l'échange, hein, de toute façon. Ok? Donc, ce qui résume à dire, en fait, j'aime les humains et j'aime la psychologie. Donc, j'aime le côté, le corps humain, je veux comprendre le corps humain et je veux comprendre sa façon de penser, donc le cerveau. D'accord? Donc, ce qui revient à dire, si j'aime tout ça, c'est que j'aime les autres et que je veux comprendre. Si j'aime les autres, je les aime tellement que je veux tellement comprendre ce qui se passe pour eux, ça commence à s'appeler de l'empathie. Et ensuite, je suis tellement dans leur histoire, tellement dans leurs émotions, je me mets à leur place, je ressens même les douleurs et je pleure même quand on me raconte une histoire parce que j'ai l'impression de la vivre,
ou parce que je me souviens que moi j'ai vécu quelque chose de similaire et ça me fait travailler en fait mes profondeurs, ça remonte en moi, et ben c'est ce qu'on appelle un empathe. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est tellement dans l'écoute et qui est tellement dans le ressenti de l'autre, qui finalement ressent aussi les mêmes choses. Et c'est pour ça que vous, peut-être qui me regardez, vous vous retrouvez dans ce que je vous dis. Ah, mais c'est vrai, je regarde quelque chose, que ce soit à la télé ou une amie ou quelqu'un ou n'importe qui me parle et oh, j'ai l'impression que je ressens sa douleur. Alors, après, il faut savoir aussi comment s'en protéger, entre guillemets. C'est-à-dire comment, ok, le prendre, mais pas le garder. Pas le garder, c'est-à-dire pas prendre la douleur des autres sur soi. Parce que c'est comme ça qu'on tombe en dépression, c'est comme ça qu'on est complètement fatigué, c'est comme ça qu'on se laisse aspirer par justement les énergies des autres. Donc on y reviendra sur les énergies. Donc la première étape, c'est pour avoir certaines capacités, d'accord, c'est ressentir le mal des autres pour les aider, c'est pouvoir ressentir les choses. Et finalement, on va en arriver à la conclusion que ce qu'on ressent finalement, c'est énergétique. Donc, c'est invisible, on est d'accord. C'est-à-dire que la personne en face va vous dire « Oh là là, il m'a trompé, ça m'a blessé, etc. » Vous allez ressentir la même douleur, mais ça va être une douleur émotionnelle. Donc, une douleur énergétique, réellement. D'accord, hein, c'est pas comme un coup de poing ou... Enfin, ça peut être relatif, évidemment, un coup de poing dans le cœur, par exemple, pour ce genre d'histoire. Bref. Ensuite, pour comprendre plus loin, parce que l'énergie, c'est pas visible, c'est impalpable, on se dit mais qu'est-ce que c'est que l'énergie? Oui, t'es bien gentil, t'as des énergies, des bonnes, des mauvaises, ouais, mais moi je les vois pas. Ok, comment essayer de comprendre ça? Ben alors là, je suis allée dans ce qu'on appelle la science quantique. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué, c'est quoi ce truc, etc. Vous savez, à partir du moment où on est intéressé, on y va. Et puis après, je dis pas que c'est forcément le bon parcours. Il y en a qui vont en avoir d'autres. Et puis voilà. Donc, la science quantique, par exemple, voilà le livre, moi, que j'ai lu. Alors, Transurfing, il y a plusieurs tomes. Hein. Là, c'est le tome 3. Et là, alors, je vais pas vous faire un cours sur la science quantique. Mais après, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Mais c'est très, 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 très intéressant. Super intéressant. C'est ce qui m'a permis de comprendre encore un tas d'autres choses qui étaient en même temps en relation avec mon métier. C'est-à-dire, pour la relaxation et la détente, donc pour retrouver le calme en soi et pour pouvoir du coup mieux ressentir ce qui se passe autour de nous, hein, je parle encore sur le côté capacité médiumnique, hein, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir avoir une clairaudience, une clairvoyance, une clairsentience, par exemple, eh bien, vous avez par exemple des choses qui se rejoignent, comme par exemple la musicothérapie, les sons qui dégagent en fait une énergie, un peu comme une onde, hein, d'accord? C'est un petit peu comme je jette, vous savez, quand vous faites des ricochets avec un galet sur un lac, eh ben il va y avoir des points d'onde. En fait, c'est une vibration. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va être transmis. Par exemple, vous vous mettez à côté d'une grosse sono en boîte. Qu'est-ce que vous allez ressentir dans votre corps? Eh ouais, des vibrations ou ça va taper, en fait. On a l'impression que le cœur, il bat à 100 à l'heure. C'est de l'énergie, mais fait par une vibration. Là, c'est pareil. Donc, la musicothérapie, que ce soit avec des petits gling-gling comme ça ou des CD, c'est des relaxations, par exemple, notamment sur l'eau, parce que l'eau est transmetteur également, hein, d'énergie, énormément d'ailleurs. On en reparlera plus tard. Voilà, on peut accéder ou être sensibilisé à la musicothérapie pour développer ses capacités, ses dons. D'accord? Ensuite, on va avoir la luminothérapie. Alors, les luminothérapies, le soir, quand je fais des vidéos, vous voyez qu'il y a des lumières un peu de toutes les couleurs, parce que j'ai une lampe, les lampes Philips que vous connaissez, où on peut changer les couleurs. En fait, on a découvert évidemment que les couleurs ont une vibration également. Chaque couleur a une vibration différente. Si par exemple, je peins votre chambre en rouge total, comment vous allez vous sentir quand vous allez rentrer dans votre chambre? Alors oui, ça va vous envoyer de l'énergie, mais à l'inverse, ça peut aussi vous énerver, parce que le rouge est la couleur d'ailleurs de l'hypnose, c'est la couleur de la passion, de l'amour, mais aussi de la colère. Donc, la couleur a un impact grâce à sa vibration. D'accord? Quand vous voulez de la détente, qu'est-ce que vous mettez comme couleur? Voilà, du bleu, parce que c'est relation à la mer. Et la mer, c'est quelque chose de calme, de relaxant.
Donc, la lumière est importante. C'est-à-dire la luminothérapie mélangée avec la chromathérapie, hein, ce dont je vous parle, parce que chroma, c'est plusieurs, c'est comme le cercle chromatique, donc c'est toutes les couleurs. Luminothérapie, c'est vrai qu'on va plus parler de lumière du soleil, par exemple, parce qu'on a besoin de lumière. Et effectivement, la lumière est très importante pour développer vos capacités médiumniques. Pourquoi je parle de la lumière du soleil? Parce qu'elle va toucher la glande pinéale. En fait, la glande pinéale, c'est une petite glande qui est derrière, en fait, dans le cerveau, derrière, mais au niveau du troisième œil. C'est pour ça qu'on appelle le troisième œil, et c'est là qu'on arrive à ouvrir les images internes, d'accord, qui sont enfouies dans notre cerveau, entre guillemets. C'est grâce à la glande pinéale, c'est un petit peu comme un œil qui s'ouvre petit à petit. Mais il faut en prendre soin. Donc il faudrait, l'idéal serait de s'exposer 10 minutes tous les jours au soleil. Voilà, de profiter du soleil pour nourrir cette glande pinéale, d'accord? Et qui en même temps déverse des hormones, etc. Bon, on en parlera plus tard, c'est un peu plus large. Mais voilà, pour dire que c'est très important, d'accord? Les lumières de bougie également émettent des vibrations, d'accord? Puisqu'il y a de la chaleur, d'accord? Si je mets trop près, je vais me brûler. Donc on va ressentir quelque chose, ok? Ensuite, on peut avoir l'aromathérapie, d'accord? Donc là, ça va être par le sens olfactif. Pareil, ça émet des vibrations. Par exemple, pour développer votre magnétisme, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une goutte d'huile essentielle de lavande sur les mains, de frotter, et en fait, ça amplifie votre magnétisme, vos vibrations, d'accord? Et en même temps, c'est très bon pour la détente et la relaxation. Voilà. Donc après, chaque huile essentielle en plus a des bénéfices extraordinaires. Alors qu'est-ce que j'ai par exemple, voilà, vous pouvez vous procurer ce genre de livre, guide d'huile essentielle, d'accord. Vous savez qu'on guérit plein de choses, hein, qu'on soulage et qu'on guérit plein de choses grâce aux huiles essentielles, c'est très puissant, d'accord. Et de toute façon, les médicaments viennent principalement des plantes, hein, donc les huiles essentielles, ça va être vraiment le concentré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je peux avoir la lithothérapie. Lithothérapie, donc, ça va être avec les pierres. D'accord? Donc, tout ça, ça va être comme des médecines douces, en fait. Mais c'est l'intérêt de... on parle, en fait, d'intérêt de tout ce qui est sur Terre, de l'humain, et de tout ce qui est autour. C'est-à-dire... tout ce qui est minéral, tout ce qui est végétal, hein, les plantes aussi, hein, je vais pas vous sortir des plantes, mais il y a des plantes aussi, des polluantes par exemple pour l'environnement. Bon, les plantes elles sont essentielles, les arbres sont essentiels à notre vie, hein, de toute façon, puisque ils absorbent notre dioxyde de carbone et nous redonnent de l'oxygène, donc on en a besoin. Ok. Et donc la lithothérapie, pareil, les pierres émettent des vibrations. Et depuis la nuit des temps, hein, on utilise les pierres. Par exemple, l'améthyste que je vous montre, on l'utilise pour le sommeil, d'accord, pour améliorer le sommeil. Et puis c'est une pierre violette. Le violet fait partie de tout ce qui représente aussi le mysticisme, etc. Le chakra couronne. En fait, à force d'avoir à force de lire des choses sur, comment dire, sur tout ça, vous verrez qu'il y a des liens à tout. Voilà. Là, je vais retrouver en fait la pierre, le côté minéral, donc le côté qui vient de la terre, donc important et qui émet des vibrations. Le violet, on a parlé de la couleur qui ici émet des vibrations. Et bien tout ça, en fait, ça permet de comprendre que cette pierre, elle va être bonne pour le sommeil et aussi aider à développer vos capacités médiumniques également, par exemple. J'ai pas le petit papier sur l'améthyste, mais bon, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur plusieurs petites pierres si ça vous intéresse, parce que j'ai un livre aussi que j'ai pas là, mais qui est sur les pierres et la guérison grâce aux pierres. Alors, encore une fois, je vous demande pas de me croire, mais testez vous-même. C'est-à-dire, par exemple, vous vous sentez pas bien, vous sentez fatigué ou autre, et ben vous trouvez la pierre qui correspond à votre besoin, vous la portez sur vous et écoutez, après voyez. Et puis après vous la mettez de côté et vous voyez comment vous vous sentez quand vous n'êtes pas avec la pierre. Alors
Oui, je sais. Il y en a qui vont me dire oui, mais c'est parce que voilà, c'est psychologique. Elle va se dire elle a la pierre sur elle, donc forcément elle va se sentir mieux parce que c'est comme un enfant, il a son doudou, ça le rassure, voilà. Et quand il l'a pas, il est en panique. Alors non, moi j'ai fait le test sans le vouloir, évidemment, parce que ma pierre, c'est la première pierre que j'ai eue et que j'ai achetée, qui a été un conseil par une collègue à moi, une esthéticienne, pour favoriser le sommeil. Donc je l'ai utilisée, je me suis dit oui, c'est vrai que c'est pas mal, j'ai l'impression de dormir mieux, etc. Et puis, je sais pas, peut-être 2 mois après, je l'ai déplacée pour faire un soin, pour l'utiliser pour faire un soin pour une personne. Et j'ai oublié de la remettre dans ma chambre. Mais j'ai oublié. Donc le lendemain, je me suis dit tiens, j'ai pas super bien dormi. Bon, pas grave. Et en fait, je suis restée 3 jours comme ça en me disant mais pourquoi ça fait 3 jours que j'arrive pas bien à dormir. Et là, je me dis mais elle est là ma pierre? Ah, je l'ai oubliée, elle est dans le salon. Et c'est là que j'ai tilté, je l'ai reprise et je me suis dit ok d'accord, bah merci pour l'expérience parce que effectivement ça m'a permis vraiment de comprendre que bah écoutez même inconsciemment cette pierre vraiment en fait elle m'a aidé en tout cas, voilà. Donc après on n'y croit pas, faites vos expériences encore une fois, je suis pas là pour convaincre ni pour faire croire quoi que ce soit. Donc ce qui revient à dire que j'adore tout ce qui a sujet à la santé entre vos mains. Un livre qui parle de médecine indienne, de shiatsu également, donc deux choses en fait qui existent depuis des millénaires, grâce à des points, grâce à des massages, des choses comme ça. Donc en fait, vous pouvez vous procurer pas mal de choses un peu partout. Ensuite, je fais la relation entre le corps et l'esprit. Alors beaucoup le corps, c'est-à-dire qu'avec bon, si vous avez vu la petite vidéo de mon expérience et de ma vie, vous savez que j'ai été greffée d'un rein, que j'ai beaucoup de problèmes de santé. Eh bien, voilà un livre que j'ai lu il y a très longtemps de Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Depuis très longtemps, parce que ça fait très longtemps que je me disais mais c'est pas possible. Il y a une corrélation entre un problème de santé et un état psychologique ou émotionnel. Donc, comme je vous disais, ben, c'est comme ça que j'ai compris que ma maladie était venue de mes peurs, puisque problème de rein, ben, après vous regardez, hein, vous trouvez sur internet ou autre, problème de rein, en tout cas c'est vraiment relatif aux peurs. Ensuite, j'ai continué là-dedans en apprenant et en me renseignant sur le magnétisme, comment le développer. Ensuite, des fiches de soins énergétiques, par exemple, où on parle beaucoup plus d'énergie. Donc, je ne vais pas le développer dans la vidéo parce qu'après, vous allez me dire que c'est trop long, mes vidéos. Ensuite, encore des choses évoluent dans notre société. On parle beaucoup d'hypnose et d'auto-hypnose. Alors, je m'y suis essayée. Auto-hypnose avec un CD, par exemple, et j'ai fait des séances aussi d'hypnose avec une amie, enfin une personne qui est devenue une amie d'ailleurs, qui est géniale, à qui je fais un gros bisou Nadia, et j'ai trouvé ça mais extraordinaire. En fait, l'auto-hypnose, c'est quelque chose qu'on fait déjà régulièrement, c'est-à-dire, par exemple, vous prenez votre voiture, vous allez au travail tous les matins, c'est toujours le même trajet, il y a des matins où vous êtes complètement dans vos rêves, et puis en fait, ça y est, vous êtes arrivé au boulot. Ah tiens déjà, j'ai même pas fait gaffe. Parce que vous étiez en mode automatique, pilote automatique, c'est un peu ça. D'accord. Pour une petite aparté sur l'hypnose, n'en ayez pas peur parce que de toute façon, rien ne pourra aller contre vraiment ce que vous voulez au fond. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous obliger à faire des choses que votre âme ne voudrait pas. D'accord. Mais par contre, c'est une expérience vraiment géniale parce que vous apprenez à vous connaître vraiment au fond de vous. Vous pouvez aller chercher des informations que vous avez occultées. Vous pouvez comprendre des choses de votre enfance. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on mettra en place un petit atelier, Nadia et moi, pour vous proposer justement une petite séance d'hypnose et une petite séance de soins magnétisme ou des cours ou des choses comme ça. En tout cas, on est en train d'essayer de réfléchir à ça. Si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à nous en faire part, en tout cas en dessous de la vidéo. Donc voilà pour la petite aparté sur l'hypnose. Ok. Ensuite,
Ensuite, ensuite, je suis allée comprendre ce petit livre magique. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà. Si je suis aujourd'hui en train de faire une vidéo et d'affirmer qui je suis, en tout cas de ne pas avoir peur de dire ce que je pense vraiment au fond et ce à quoi je crois et en tout cas ce que je veux faire, ce que je développe, eh bien ce livre magique, lisez-le, vraiment. Il vous apportera beaucoup de réponses. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. On a l'injustice, l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison. Je pense que ça vous parle, ça. D'accord? Ok. Après, j'ai commencé à, tiens, je vais aller acheter des cartes de tirage. Parce qu'il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose que j'ai commencé à comprendre. Donc, alors les premières cartes que j'ai achetées, elles sont pas là. C'était des tarots. Mais bon, voilà, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ça, c'est l'oracle de la triade. Avec des symboles. Avec des symboles. Et vous allez me dire, oui, mais oulalalala, les symboles, faut tout apprendre, faut comprendre, etc. Non. Si vous développez une intuition, vous n'avez même pas besoin du livre ou de mode d'emploi ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourra expliquer par la suite. Et puis après, comme vous le savez que vous voyez toutes mes vidéos, alors là, les cartes, j'en ai beaucoup. Le lâcher prise, les réponses angéliques. Donc, comme vous avez compris, ouais, j'aime bien les petits anges. J'aime bien les petits anges. Alors, déjà toute jeune, j'ai un tatouage dans le cou. Je ne veux pas vous le montrer parce que là, c'est pas évident. Mais j'avais déjà fait un tatouage de mi-ange, mi-démon. Tout le monde me disait, ah tiens, c'est un petit démon. Et d'autres me disaient, ah tiens, c'est un petit ange. Et en fait, non, moi, j'aimais bien leurrer les gens en disant, bah non, regarde bien. Et là, ils disaient, ah oui, c'est mi-ange, mi-démon. Donc, sans le savoir, j'étais déjà dans le côté équilibre, quelque part. Parce qu'on peut pas être tout blanc et on peut pas être tout noir. On a toujours deux côtés, le yin, le yang. C'est pas moi qui l'invente. Donc voilà, les anges, tout ça, ça m'a toujours attiré. Et je me suis toujours posé la question, effectivement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qui ne s'est pas posé cette question? Bon. Et après, à partir de là, j'ai commencé à lire des choses sur les anges avec Dorine Virtue. Par exemple, les anges de l'abondance. Alors, celui-ci disait que justement, c'était... elle parle de personnes qui veulent aussi avoir les moyens. Alors, il faudrait que je vous le lise. Au cours de leur voyage autour du monde, Dorine Virtue et son fils Grant, donc qui était une psychologue, d'accord, elle a un doctorat de psychologie. Alors, ils ont rencontré des milliers de gens talentueux qui rêvaient de devenir guérisseurs, enseignants spirituels, écrivains, ou d'ouvrir des écoles et des centres de soins. Ces personnes voulaient aussi avoir les moyens de manger bio, de s'offrir des cures de bien-être, de s'abandonner à un club de remise en forme ou d'acquérir les maisons de leurs rêves. Cependant, elles n'avançaient pas parce qu'elles ne comprenaient pas comment attirer les ressources financières nécessaires dans ce monde si matériel. Donc, si vous avez envie de le lire, voilà. Très intéressant. Alors ensuite, je vous montre celui-ci. Dictionnaire des symboles, parce que tout est symbole dans notre vie. Tout ce que vous croisez, sont des symboles. Je mets en aparté aussi, parce que je veux pas faire une vidéo trop longue. Ensuite, on a un peu de littérature, les 5 méditations sur la beauté. Alors évidemment, je parle aussi des méditations sous forme de CD. J'en ai fait beaucoup aussi avant d'en arriver là. Et puis ensuite, pour les petits loulous, la méditation pour les enfants. Donc, depuis que j'en fais, c'est rigolo parce que l'école a justement commencé aussi cette année à faire de la méditation dans les classes. Donc, je trouve ça génial. Voilà. Bon, après, il y a encore d'autres livres. J'en ai beaucoup d'autres. Mais voilà, je voulais vous montrer faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les principaux livres, en tout cas, que j'ai lus, pour vous faire comprendre un petit peu le parcours.
j'en ai encore beaucoup d'autres. J'en ai encore beaucoup d'autres, mais bon, voilà. C'est compliqué hein, de raconter toute ma vie en peu de temps comme ça et de vous faire passer des messages. Et puis après, bah, il faut aussi pouvoir les intégrer quelque part. D'accord? Donc, bah écoutez, bah voilà. Tout ça pour dire quoi? Comment on devient médium? Eh ben, en s'inspirant des autres aussi, grâce aux connaissances, grâce aux lectures, grâce à l'empathie, vous vous souvenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de cœur entre guillemets, enfin quelqu'un qui s'en fout des autres, qui fait que critiquer ou qui est pas bien, etc., il captera pas les messages de l'univers, c'est pas possible. Ou alors en tout cas il captera mais les mauvais, ce qu'on appelle le bas astral, quoi, les choses négatives entre guillemets. Voilà. Donc remplissez-vous d'énergie, nourrissez-vous spirituellement, nourrissez-vous tout simplement de lecture, de connaissances, pour vous inspirer, pour vous faire vagabonder, pour voyager en fait hein, quelque part, et surtout pour apprendre sur vous. Plus vous vous connaissez, plus vous comprenez l'univers. Hein, c'est toujours la même phrase qui revient, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Bon, ben voilà. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de parler aussi de vos ressentis, de votre expérience, ou des questions pour vous aider à vous guider, parce que dans tout ce chemin-là, je sais qu'il y a beaucoup de peur. Je sais, je suis passée aussi par beaucoup de peur, me dire mais waouh, mais qu'est-ce que c'est, mais je suis où, etc. Gardez un mot important, c'est l'équilibre. Gardez les pieds sur terre et continuez à rêver. Mais ne faites pas que rêver. Ou j'ai pas envie de dire gardez simplement les pieds sur terre, parce qu'il faut pouvoir rêver dans la vie aussi. D'accord? Alors quand je dis rêver, voilà, c'est un peu vaste, mais je sais que vous me comprenez. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais plein de bisous et puis voilà, j'attends vos commentaires. Allez, ciao ciao.